Ce qui est beau dans la Bible, c'est qu'elle n'est pas avare de paradoxes. Pensons par exemple aux femmes, les femmes stériles, ce sont elles qui vont donner naissance aux personnes les plus importantes de la Bible. On peut aussi penser par exemple aux maximes de Jésus, qui s'abaisse sera élevé, sont les petits qui deviendront grands, etc. Mais il y a aussi un autre paradoxe, c'est Moïse. Moïse, l'homme de la terre promise, ne mettra jamais les pieds en terre promise. D'ailleurs, Moïse, quand on y pense, est l'homme qui n'a pas de pays. Il est arrivé dans un pays qui n'est pas le sien, c'est l'Égypte. Il est devenu égyptien par adoption. Ayant tué un Égyptien, il doit fuir ce pays, devenir lui-même migrant, étranger, et finalement avoir son premier enfant en terre étrangère, en Madiane. Et d'ailleurs, son fils s'appellera Gershon, c'est-à-dire immigré en ce lieu. Suite à la rencontre à l'Horeb, il va découvrir ce qu'est la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est le lieu où Dieu est. Rappelez-vous, Dieu lui dit « Retire tes sandales, car tu es sur une terre sainte ». Suite à cela, il y a cette promesse d'une terre qui lui sera donnée, une terre d'abord facile à obtenir visiblement, puisque Dieu lui dit « Je te donnerai cette terre ». Mais face à l'endurcissement du cœur de Pharaon, cette terre va devenir aussi celle d'autres habitants sur lesquels Dieu agira et lui donnera cette terre à la place de ses habitants. Le désert se passe et finalement le peuple arrive au Jourdain, sur cette fameuse barrière entre la Terre Sainte et le désert. Au Jourdain, Moïse sait qu'il ne passera pas. Deux raisons, peut-être l'une plus historique avec l'épisode des eaux de Mériba, là où peut-être Moïse n'aurait pas fait confiance, mais peut-être est-ce aussi un lieu théologique en disant voilà, il y a eu l'homme du désert, l'homme de la migration, l'homme qui a permis ce passage entre l'esclavage et la liberté. Et il y aura désormais ce nouvel homme, Josué, qui sera l'homme de cette nouvelle terre. Et c'est Josué, en effet, qui ira vivre en cette terre. Certes, Moïse n'habitera jamais en terre sainte, en terre promise, mais son nom sera toujours et à jamais lié à ce peuple, avec la loi qui porte son nom, la loi de Moïse. Bref, Moïse n'aura jamais été l'homme de la terre promise, il aura été l'homme qui aurait amené ce peuple à la terre promise, et qui peut-être, ce qui est le plus important, habitera le cœur de ce peuple. Donc d'une certaine manière, Moïse est quand même entré en terre promise à travers ce peuple. À très bientôt, bonne journée, au revoir.